Coucou les filles, alors je vous avais promis une vidéo pour comparer les 4 beauty box que j'ai commandées. Alors maintenant que j'ai pu recevoir les 4 beauty box, que j'ai pu tester la plupart des produits, je voulais enfin vous parler rapport qualité-prix, niveau durée de temps que j'ai dû attendre, etc. etc. Donc tout d'abord je vais vous les présenter une par une comme quand je les ai reçus, donc dans l'ordre des vidéos que j'ai postées. Donc la première c'était la BoxyCharm. Donc la BoxyCharm est de 21 $, free shipping. Donc je vous mettrai le lien de chaque vidéo en barre d'infos si vous avez envie de voir mes premières réactions. Donc dans cette box j'avais eu des fossiles. J'avais eu un crayon Mirabella, un crayon pour les lèvres Mirabella, un blush de chez Pandora et un vernis de chez Nars. Donc, dans cette box, il y a un flop. Donc, tout d'abord, le vernis, il est extraordinaire. Vous mettez une couche, l'opacité, c'est un truc de malade. Donc ça, j'ai rien à dire pour le vernis Nars. Le blush de chez Pandora, il est super. Il est petit, frati pour mettre dans une petite pochette pour aller en voyage. La couleur, elle est parfaite. Ça fait pas trop bébé, des joues vraiment roses. Et en même temps, ça fait vraiment naturel. Donc rien à dire aussi sur ce produit. Le crayon pour les yeux de chez Mirabella. Si je m'en sers pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. Il est super. Franchement, il tient vraiment toute la journée. Il se dégrade pas sur le visage. Il est extraordinaire. Je l'adore. C'est un de mes favoris. Par contre, pour le crayon pour les lèvres de chez Mirabella, vous en mettez. Il ne sèche jamais vraiment. Donc vous pouvez en mettre et 1 heure après, si vous buvez quelque chose, il y a la moitié de votre rouge à lèvres qui est sur le verre et ça tâche et c'est très gras. La couleur, elle est super. Sauf que s'il arrivait à sécher, ça serait beaucoup mieux. Il reste très crémeux. Donc, je l'utilise, mais il a quand même son petit défaut. Et donc, le flop de cette box, je pense que ce sont les fossiles. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de l'unboxing, ils sont super sympas. Franchement, j'ai voulu les essayer une fois. Alors déjà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais déjà il y a des poils qui partent. Donc, et je ne les ai jamais essayés en fait, car j'ai voulu les essayer une fois. Et il n'y a pas du tout assez de colle sur les fossiles. Donc ils collaient pas du tout et j'ai voulu les reposer sur le plastique et ça colle même pas. Donc moi je veux bien s'ils ne mettent pas un petit tube de colle, mais au moins qu'il y ait assez de colle sur les fossiles pour qu'on puisse au moins les mettre une fois et voire acheter un tube de colle par la suite. Mais déjà je n'ai même pas pu les mettre une fois car ça ne colle pas du tout. Donc voilà pour la BoxyCharm. Je vous ferai le topo à la fin. Juste je vous présente vite fait chaque box. Donc la suivante, c'était la Glossy Box. Donc si vous vous rappelez bien, la Glossy Box, j'avais eu un gros flop dans ma box. J'avais eu un produit pour les cheveux colorés et donc je les ai contactés, je leur ai envoyé un mail en disant que normalement ils sont censés suivre le questionnaire que nous faisons à l'inscription et que j'avais reçu un produit pour les cheveux colorés alors que je n'en avais pas. Et donc ils m'ont répondu plein d'excuses, comme quoi qu'ils étaient vraiment désolés. Et après j'ai pu voir que c'est un mail
qu'ils envoyaient à tout le monde, car la fin du mail, ça se termine par cette box sert à vous faire découvrir de nouveaux produits. Ne soyez pas réticents avec les produits. Si vous n'aimez pas, essayez-les. Alors moi, je veux bien essayer les produits qu'ils m'envoient, sauf que si c'est un produit pour les cheveux colorés, je ne vais pas mettre un produit spécial sur mes cheveux, ça va les abîmer. Donc j'ai envoyé un mail, je me suis plaint, mais bon, pour un produit, j'allais pas vraiment m'énerver, sauf que quelques jours plus tard, je leur ai envoyé un mail en leur demandant de me désinscrire de leur site, car je n'arrivais pas à trouver comment se mettre invalide sur leur site. Et donc, ils m'ont répondu qu'ils allaient le faire eux-mêmes. Et donc, ils m'ont dit que c'était fait. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un mail comme quoi que la box Glossy Box de mars était en route. Donc là, je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit je croyais que vous m'aviez mis invalide. Donc ils m'ont répondu ce matin, comme quoi qu'ils me mettraient vraiment invalide aujourd'hui et que je n'entendrai plus parler d'eux, mais que je vais quand même payer pour la box qu'ils m'avaient envoyée. Donc je ne suis pas super contente. Je leur demande de faire quelque chose, ils le font pas, et à la fin je dois quand même payer. Donc bon, c'était pour la petite histoire. Donc si vous vous rappelez bien, dans ma Glossy Box, j'avais reçu donc le vernis à ongles de chez Laurent B. La couleur, elle est sympa, sauf l'opacité, elle est, je dois mettre au moins 3 couches pour qu'on ne voit plus mon ongle. Donc, mais la couleur, franchement, j'aime bien. J'ai reçu de Sumita un crayon noir. Alors, quand on compare celui de Mirabella que j'ai reçu dans la BoxyCharm, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est... J'ai beaucoup moins aimé, je l'utilise très rarement. Mais bon. C'est un crayon, toujours ça sert, comme je l'avais dit. Mais c'est pas mon préféré. Ensuite, j'avais reçu les patchs pour les cernes. Et je vous avoue que je n'ai pas encore essayé. J'ai eu de nombreuses fêtes depuis comme mon anniversaire, mais pas au point d'avoir des cernes. Donc je n'en ai pas encore eu l'utilité, mais dès que je les aurai essayés, je vous ferai un petit passage dans une vidéo pour vous en parler. Et ensuite j'avais eu le sérum pour le visage de la marque Oil Henriksen. Et alors ce produit, comme vous pouvez le voir, je l'ai testé. Il sent très bon et il fait vraiment la peau très douce. Donc il disait qu'il faisait ressortir toute la beauté, de votre visage. Personnellement, je n'ai pas vu le changement, mais c'est très agréable de mettre ça le matin. Et franchement, votre peau est très douce. L'odeur est agréable, n'est pas aussi forte que quand vous l'appliquez, mais c'est un bon produit. Donc ça, c'était pour la Glossy Box. Et donc le produit pour les cheveux colorés, je l'ai donné à ma mère qui l'a testé et elle dit que ça sent très bon, mais elle n'a pas vu de résultat flagrant. Donc si j'ai du nouveau, je vous en prépare. La box, si je puis dire, suivante, c'était la Ipsy, donc Glam Bag. Donc celle-ci, je l'ai beaucoup aimée, qui est à 10$ free shipping. J'avais reçu ce produit qui est un auto-bronzant. Je ne m'en sers pas. Comme je vous avais dit, ici, on n'a pas vraiment besoin de prendre des couleurs vu que ça se fait naturellement. Donc, je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense. Ensuite, j'avais eu la petite palette de Bombshell qui est la Bora Bora.
Alors là, je l'ai testé, j'ai mis, quand je vous avais fait un petit swatch durant la vidéo, les couleurs n'étaient pas très pétantes, mais j'ai fait un maquillage entièrement avec cette petite palette, avec une base à paupières. Franchement, les couleurs sont super sympas. Donc c'est des couleurs métallisées, la durée c'était super, elles sont très pigmentées en fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette petite palette, et très pratique pour partir en voyage. Vous prenez juste cette petite palette, un petit pinceau, et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ensuite j'avais reçu un petit rouge à lèvres de chez Barre Minéral. Il est très sympa, je le portais encore hier. Très crémeux, la couleur, c'est très girly. C'est un petit rose. Encore la taille, moi je trouve ça parfait pour mettre dans son sac à main. Pour aller aux toilettes, hop, on met une petite touche de rouge à lèvres, c'est parfait. Moi, cette taille, je l'aime beaucoup. Cette couleur, elle est très sympa. Donc, rien à dire. Et aussi, j'avais eu de la marque Sheila un eyeliner bleu. Alors, j'étais très contente à première vue que j'ai un nouveau eyeliner bleu en même temps. Ça me permettait d'essayer vu que je n'avais jamais testé. Par contre, la pointe est tellement fine que c'est très très dur de faire un trait très fin. Car à peine vous touchez, ça s'écrase tout de suite. Et ça ne fait pas du tout un trait très fin, vous voyez. Donc, mis à part ça, c'est un très bon produit. La durée dure toute la journée. C'est vraiment une longue tenue. Et donc, voilà pour la Ipsy Box. J'ai rien à dire. J'ai pas pu tester, comme je vous disais, tous les produits. Mais franchement, ce sont de bons produits. Et pour le prix. Et la dernière box, c'était la Beauty Bundle de chez ELF. Donc je connaissais déjà les produits ELF, j'en avais déjà beaucoup. Cette box, avant de la commander, je savais déjà que si je la prenais, c'est pas du tout une box que je prendrais. C'est pas tous les mois leur box, c'est tous les 3 mois. Et je savais que si je la testais une fois, que j'aime ou que je n'aime pas, je ne la prendrais pas tous les 3 mois. Car les produits ELF, déjà le nombre de produits qu'ils vous donnent, en 3 mois, vous avez à peine le temps de tous bien les tester, voir la réaction, voir la qualité, tout ça. Franchement, j'ai eu de bonnes découvertes dedans. Il y a des produits que j'utilise tous les jours, dont le mascara pour les sourcils. Il marche très très bien. Donc, comme je vous disais, avant que mon chien commence à aboyer, cette box, elle est super si vous habitez en Europe et que vous n'avez pas les produits ELF à disposition dans les supermarchés. Je pense que c'est très sympa de pouvoir avoir accès à leurs produits. Mais je pense pour les gens qui vivent aux États-Unis, je pense pas que ça vaut la peine de la prendre tous les 3 mois. Mais les produits, j'ai été très satisfaite. Et les petites palettes, là, je les utilise très régulièrement. Très bonne qualité avec un primer. La qualité, donc, ça c'en est un. Longue durée, la qualité est super. Donc, franchement, c'est un bon produit, comme je vous disais, pour des personnes qui habitent en Europe. Donc, j'ai fait le tour des 4 box. Et donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour la Beauty Bundle de chez ELF, c'était 19,99$ et vous deviez rajouter 6,95$ de shipping. Donc ça vous fait une box quand même à 27$. Donc ma box préférée que je vous recommande, c'est la Ipsy, la Glam Bag. Franchement, les produits que j'ai eu dedans m'ont vraiment donné envie de les tester. Franchement, je ne sais pas comment expliquer ça. C'était une bonne surprise. Et
pour le prix franchement, donc c'est pas parce que c'est la moins chère que j'ai choisi celle-ci, mais la qualité des produits, ils vous font vraiment découvrir des produits qui pourraient intéresser n'importe qui. Donc j'ai beaucoup aimé et je l'ai déjà recommandé pour ce mois-ci. Donc je vous ferai une nouvelle vidéo unboxing pour la Ipsy du mois de avril. La deuxième box que j'ai beaucoup aimée, c'est la BoxyCharm. Et la troisième, ça serait sûrement la Glossy Box. Et la dernière, ELF. Mais vraiment pas par rapport à la qualité ou quoi que ce soit. Ce serait plus pour le prix. Car dedans, tout ne va pas me servir tout de suite. Et ça fait que pour 27 $, j'avais plus envie de pouvoir tester tout de suite tous les produits. Beaucoup de produits à l'intérieur, je connaissais déjà. Donc sinon la Glossy Box, comme je vous ai dit, je vais recevoir celle du mois de mars. Donc je vous ferai une vidéo dessus. Mais j'espère qu'elle sera mieux que le mois précédent. Sinon, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ferai une nouvelle vidéo dans les jours qui arrivent. C'est une grande surprise. J'ai beaucoup de matériel à préparer. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Mettez un pouce vert. Commentez la vidéo. Je réponds à tout le monde. Donc, si vous avez des questions sur certains produits, ou un détail que j'ai omis de préciser, n'hésitez pas à me le dire et je vous fais de gros bisous.